Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 7 janvier 2024, une nouvelle année qui s'annonce avec beaucoup de surprises et surtout la fin du mois de décembre qui était un petit peu différent ici au niveau du Canada. Particulièrement, il n'a pas neigé pendant ces derniers jours. On a passé la fête de Noël sans neige, la fête de fin d'année sans neige. Donc, mais aujourd'hui, nous avons reçu, depuis hier, je dirais même, des chutes de neige assez considérables. Moi-même, au niveau de Immigration TV Canada, nous vous donnons toutes les informations que vous devez savoir sur le Canada afin de savoir si vous pouvez vous embarquer ou non. Nous ne faisons pas de secret et nous ne cachons pas d'informations au sujet du Canada afin que vous puissiez voir est-ce que vous êtes effectivement prêt pour vous embarquer dans ce rêve canadien. Je vais montrer aujourd'hui et hier, disons mieux, la chute de neige hier et aujourd'hui, ce que ça a fait. La caméra pour vous regarder par devant la porte la quantité de neige qu'il y a déjà, et il suffit de vous préparer. Quand je dis préparer, c'est mettre sur vous les vêtements adéquats afin de pouvoir résister, parce que les vêtements, ça va vous aider beaucoup à faire la route, à pouvoir supporter pendant longtemps si vous êtes sous le froid. Donc, c'est pourquoi je vous dis, si vous allez venir au Canada, vous devez donc penser à ça. Vous devez penser au froid qui est, je dirais pas un ennemi, mais quelque chose que vous allez devoir habituer à vivre avec pendant un petit bout de temps, parce que ça fait partie du quotidien canadien. Les Québécois aiment beaucoup le froid parce qu'ils sont habitués avec, mais nous autres qui sont de l'Afrique, qui sont d'Haïti, qui viennent des pays chauds, nous n'habitons pas avec le froid, et c'est comme pour nous une lutte que nous allons devoir mener au cours de notre vie ici au Canada. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment vous empêcher de circuler, de travailler ou pas, parce qu'il y a des vêtements adéquats pour ça, des vêtements que vous allez acheter qui résistent à moins 30 degrés, moins 20 degrés, moins 25 degrés, moins 40 degrés, ça dépend. Par exemple, moi-même, je suis sous le froid, je ne sens pas le froid dans le corps, c'est seulement au niveau de mes mains que je sens le froid, parce que je suis en train de graver pour vous la vidéo. Mais comme je viens de sortir, c'est pas beaucoup pour l'instant. Mais si je reste 10 minutes, je vais commencer à vraiment sentir dans mes doigts le froid. Mais au niveau de mon corps, tout va bien parce que j'ai des vêtements qui résistent au froid. Et puis, si vous travaillez au dehors, les vêtements vont pouvoir vous aider à supporter. Et si vous travaillez à l'intérieur, vous n'allez même pas avoir besoin de ces vêtements pour pouvoir travailler à l'intérieur, puisque au niveau des entreprises, des magasins, des entrepôts ou des supermarchés, il y a des systèmes de chauffage qui va effectivement vous aider à circuler normalement. Donc, c'est surtout les comportements à adopter qui va vous aider à supporter le froid, surtout au niveau de votre voiture. Si vous en avez, c'est surtout, vous avez déjà, j'espère, changé votre pneu en pneu d'hiver. Et puis aussi, vous avez votre trousse d'urgence qui va vous permettre de venir en cas d'urgence, si vous êtes tombé en panne, si vous avez eu un accident en quelque sorte. Donc vous avez votre trousse d'urgence qui va vous aider à vous dépanner ou à pouvoir attendre pendant un certain temps afin d'attendre l'arrivée de secours. Donc par exemple, ici c'est ma voiture, donc je vais enlever, j'avais chauffé un petit peu,
j'avais chauffé un petit peu la voiture avant de prendre la route. Il faut avoir votre brosse. Votre brosse, ça va vous permettre de nettoyer la voiture avant de prendre la route. Par exemple, avant, vous devez avoir votre démarreur à distance. Vous avez un système dans votre voiture de démarrage à distance qui vous permettre de démarrer la voiture avant même de rentrer là-dedans, de le chauffer. En quelque sorte, c'est bon pour le moteur de chauffer avant de prendre la route au lieu d'arriver d'entrer et de commencer à rouler la voiture. Non seulement ça va vous aider à chauffer la voiture un petit peu avant de prendre la route, mais aussi ça va aider le moteur, le fonctionnement du moteur, parce qu'il y a le foie, la voiture était sous le foie pendant plusieurs heures, donc ça permet de chauffer un petit peu le moteur. Et puis aussi, ça vous aide à avoir une certaine visibilité. N'oubliez pas, s'il y a de la neige dans les vides, vous n'allez pas pouvoir voir tout. Et vous avez besoin de la vision parce que conduire sous la neige, c'est différent de conduire en été. C'est pas vrai? Il y a la neige qui tombe, il vous faut nettoyer la voiture totalement. Il vous faut utiliser regardez autant de neige qu'il y a ici. Vous pouvez voir autant de neige qu'il y a sous la voiture. Donc je dois retirer avant même de prendre la route, sinon je peux avoir un accident. Donc c'est pour vous dire, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire de vous préparer, surtout si vous n'avez pas encore votre permis de conduire. Sans permis de conduire au Canada, c'est difficile. Je ne peux pas vous mentir. Si vous n'avez pas une voiture, vous attendez tout le temps l'autobus. Quelquefois, il y a du retard. Il y a du retard dans les points de bus. Vous allez souffrir en quelque sorte. Ça, je ne peux pas vous mentir. C'est pourquoi au niveau de nos vidéos, nous vous disons comment faire pour prendre votre permis québécois. Et vous devez avoir votre permis de votre pays, premièrement. Quand vous êtes arrivé ici au Canada, vous allez faire la transférence. J'ai fait plusieurs vidéos dans mon canal qui vous expliquent comment se déroulent les examens théoriques et pratiques ici au Canada. Donc c'est ça, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc regardez la neige qui tombe, c'est beau à voir, j'aime bien ça parce que je dois me comporter un petit peu comme les Québécois, pas vrai? Donc prenez l'habitude de marcher sous la neige, de ne pas avoir peur aussi parce que ça fait partie de notre quotidien. Donc en fait, c'est cette expérience que je voulais partager avec vous. Excellente journée à chacun de vous. Au cours de cette semaine, nous allons avoir des vidéos sur les opportunités pour venir au Canada. Bonjour tout le monde.